Mesdames et messieurs, comment sortir du cadre de ces pensées? On parle là du changement de perspective. Et pour aborder la question, pour aborder la thématique, nous sommes avec Aubin Akodjenou, expert en changement de mentalité. Merci d'être là. Bonsoir, monsieur Akodjenou. Bonsoir, heureuse. Alors, en quoi consiste le changement de perspective? Comment sortir du cadre de ces pensées? Dites-nous tout. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir du cadre de ces pensées. Oui. Nombreuses sont des personnes aujourd'hui qui vivent dans la misère, Oui. dans la souffrance, non à cause des situations qu'elles ont rencontrées, mais plutôt à cause de l'état de leurs pensées. Ok. Mais comment cela peut-il s'expliquer? En observant l'être humain, Oui. l'on constate que les pensées deviennent des mots. Les mots deviennent des actions. Les actions deviennent des habitudes. Okay. Et les habitudes deviennent des personnages. Permettez que je reprenne. Les pensées deviennent des mots. Oui. Les mots deviennent des actions. Oui. Les actions deviennent des habitudes, vous avez Des dit. habitudes. Ah bon. Les actions deviennent des habitudes, bien sûr. Et les habitudes deviennent des personnages. D'accord. Et finalement, le caractère devient le destin. Ok. Sur cette base, Oui. une pensée qu'on a détermine les mots que l'on prononce. Et les mots que l'on prononce Oui. déterminent les actions que l'on mène. Et à leur tour, les actions que l'on mène déterminent les habitudes que l'on développe. Et les habitudes que l'on développe déterminent le genre de personne que l'on devient. Il y a une corrélation, il y a un lien. Il y a un lien Terrible quand même. terrible. Et nous devons faire beaucoup attention. Faites attention à ce qui sort de votre bouche, mais déjà attention à ce à quoi vous pensez. Oui, c'est ça. Parce qu'avant de sortir ça de la bouche, Oui. vous devez penser d'abord. Donc désormais, pensons positif. Ah oui, c'est ce qui est important. D'accord. Et sur cette base? Sur cette base, nous allons prendre un exemple. Parce que nous devons sortir du cadre de nos pensées chaque temps. Chaque temps. Et vérifier les pensées qui sont en nous avant de les utiliser ou de les suivre. Sinon, nous deviendrons un type de personne que nous ne souhaiterions pas. Si nous prenons l'exemple de l'inventeur Thomas Edison. Thomas Edison, selon ses enseignants, il était un enfant arriéré. Pratiquement, il est nul à l'école. Mais sa mère, Nancy Elliott, ne voyait pas la situation sous cet angle. Pour elle, Oui. la mère voit que son enfant n'est pas un arriéré, mais plutôt un curieux. Tous les enseignants ont vu que c'est un enfant arriéré. Parce que pratiquement à l'école, il est nul. Mais sa maman ne voit pas ça comme ça. Sa maman voit que mon enfant n'est pas un arriéré, mais plutôt un curieux, un génie. La pensée qui est « tu es un génie » Oui. qu'a saisi Thomas Edison Oui. l'a conduit à être l'un des inventeurs, des grands inventeurs que le monde a connu aujourd'hui. La pensée de sa mère a eu un impact assez fort sur sa personnalité, sur sa personne, sur sa vie en général. Parce que sa mère lui a dit n'accepte jamais que quelqu'un te dise que tu es un arriéré. Donc il a grandi réellement dans cette perspective. Et aujourd'hui, les batteries que nous utilisons pour les voitures et autres, ça a été inventé par Thomas Edison. Oui. Nous devons savoir que nous devenons fatalement ce que nous pensons. C'est pour cette raison que nous devons sortir du cadre de nos pensées. Prenons l'exemple du schéma que nous allons suivre sur l'écran. Oui. Nous allons essayer de tracer 4 traits continus à travers 9 points, sans soulever la main, jusqu'à la fin. Et comme le montre l'animation Oui. sur l'écran, Oui. nous ne pouvons pas réussir cet exercice sans sortir du cadre des 9 points. Si nous allons, nous allons rester dans le cadre de ces 9 points pour tracer, Oui. nous allons tracer plus que 4 traits, Ok. mais nous n'allons pas réussir à passer sur les 9 points. Vous dites ça pour nous amener à comprendre quoi? Je dis ça pour vous amener à comprendre que Oui. si réellement nous ne sortons pas du cadre de nos pensées, nous ne pouvons pas découvrir d'autres horizons. Mais en réalité, quels en sont les avantages sortis du cadre de ces pensées? Vous savez, le fonctionnaire, Oui. le chef d'entreprise, l'employé, le gouvernant, ou soit l'artisan, tout citoyen qui cherche à sortir du cadre de ses pensées se donne la possibilité
de voir les perspectives pour toute situation. Et il bénéficie des idées des autres. Parce que lui n'est pas cramponné, il n'est pas figé. Et il cherche à pouvoir voir au-delà de ce que les autres sont en train de voir. C'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir réellement chaque temps sortir du cadre de nos pensées pour pouvoir voir d'autres horizons. Le citoyen qui est là dit chaque fois, ou le fonctionnaire qui est là dit chaque fois, je vois mon horizon restreint. En temps normal, on ne peut pas être dans une routine si on sort du cadre de nos pensées. Si on sort du cadre de nos pensées, oui, nous allons découvrir chaque fois de nouvelles choses. D'accord, d'accord. Et la routine ne sera pas notre partage de tous les jours. D'accord. Alors, quelle aujourd'hui est votre exhortation à l'endroit des citoyens que nous avons aujourd'hui? Chers nouveaux types de citoyens, je vous invite à pouvoir sortir du cadre de vos pensées pour pouvoir réellement obtenir des portes de sortie et voir les choses autrement. Merci à vous, Aubin Akodjenou, expert en changement de mentalité. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Il a dit tantôt, si vous arrivez à expérimenter cette manière de sortir de vos pensées, ce changement de perspective, faites-nous le savoir sur nos réseaux sociaux. D'autres pourront, suite à votre témoignage, faire comme vous et c'est ce que nous souhaitons. Chers citoyens de type nouveau, ce sera donc tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. On se retrouve d'ici à là. Portez-vous très bien.